Alors la France a une relation très particulière avec l'OTAN. Elle fait partie des pays fondateurs de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1949, mais elle a quitté son commandement intégré en 1966 avant d'y revenir en 2009. Appartenir au commandement intégré de l'OTAN, ça veut dire que les soldats français peuvent revêtir l'uniforme de l'Alliance et se retrouver sur le terrain aux ordres directs de l'OTAN. Avec la guerre en Ukraine à nos frontières, cette implication française, elle devient très concrète et plusieurs candidats se posent la question, faut-il quitter le commandement intégré de l'OTAN? Ceux qui sont pour le oui, ce sont surtout les candidats qui se revendiquent souverainistes. Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais aussi Jean-Luc Mélenchon ou Nicolas Dupont-Aignan. Leur principal argument, c'est que la France retrouverait ainsi une voix plus indépendante sur la scène internationale et ça leur permet de se mettre dans les pas du général de Gaulle qui avait organisé en 1966 la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN pour protester contre la trop grande influence des États-Unis en Europe. Leur deuxième argument, c'est que les soldats français ne devraient pas se retrouver dans des conflits où nous ne sommes pas impliqués directement. D'après eux, la France doit avant tout défendre ses propres intérêts sur son territoire. Et en politique intérieure, ça fait jamais de mal de se présenter comme le plus gaulliste des candidats à l'élection présidentielle. Alors les tenants du non, ils sont seulement 4, c'est Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Emmanuel Macron. Alors selon eux, l'OTAN reste un outil de défense indispensable dans un monde de plus en plus instable comme le montre la guerre en Ukraine et la France devrait être à la table où sont prises les décisions, c'est-à-dire au commandement intégré de l'OTAN. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse veulent d'ailleurs pousser encore davantage la coopération avec nos alliés militaires. Ils veulent avant tout développer une Europe de la défense plus souveraine, mais qui serait complémentaire avec l'OTAN d'aujourd'hui. Et pour eux, se passer de l'OTAN et de la force de frappe américaine qui représente quand même 80% des dépenses de l'Alliance Atlantique, c'est pas possible aujourd'hui et il faudra attendre plusieurs années avant que l'Europe et la France soient capables de se défendre seules.